Bon, bah, troisième fois encore. Oh là là, c'est ça d'avoir une carte qui date. Troisième fois que je refais la vidéo. Erreur de carte à chaque fois. Ça promet. Ah, when I switch lanes, then them doors swing. Arm out the window screaming money in the. Hello les bikies, comment ça va? Ben moi ça va, je suis dans le flip interstellaire là. Ça fait 3 fois que ma carte déconne. Il y a marqué erreur de carte sur la carte SD. Bon, ça me fait flipper. Et à mon avis, je crois que je vais devoir la changer. Si ça me refait un coup comme ça, je vais devoir la changer. Et bon, je viens de repayer une Play 4 et tout. J'ai pas trop envie de payer. Bon, bref, on va le faire vite fait parce que là, à mon avis, ça craint. Je vais vous parler de pourquoi j'ai arrêté YouTube, pourquoi j'ai quitté ce monde merveilleux qu'est YouTube et vous, en fait, sans vous dire de nouvelles. Bon, je vais pas vous cacher, c'est la 3e fois que je le recommence. Et que, bon, ça me gaffe de reparler de la même chose à chaque fois. Alors, je vais vous parler... Aïe, oh là là. Alors il y a 2 choses en fait pourquoi j'ai arrêté YouTube. En fait tout simplement il y a un côté YouTube même et un autre côté moto. Alors dans le côté YouTube en fait, comme vous savez, je suis à 18 000 et quelques abonnés. Et qui dit 18 000 abonnés dit responsabilité, dit quête de la perfection vidéaste, quête de la meilleure vidéo possible, quête du buzz, le buzz interstellaire. Hein, on va pas se le cacher, on essaye toujours de faire la meilleure vidéo possible pour vraiment attirer la meilleure audience, faire le meilleur de soi-même. Et à force de faire ça, de passer plusieurs heures par jour à lire les commentaires, à être actif, à faire des montages, à tout ça, et ben j'ai délaissé quelque chose de très important. J'ai tout simplement délaissé ma scolarité. J'étais en 2e année de fac et cette 2e année de fac a été nulle à chier. J'ai redoublé en fait, tout simplement, entre autres à cause de YouTube en fait. Et je me suis dit, merde, je gagne pas d'argent avec YouTube, je suis pas Squeezie, je suis pas Big Flo et Oli, je suis pas ces gens-là qui gagnent de l'argent, Cyprien et tout ça, qui gagnent de l'argent avec YouTube. Hein, je suis pas, voilà, je pense que même Kikanina que j'ai vu qui était monté plus haut c'est les nuages, hein, il a bien progressé ce petit, enfin ce moyen maintenant. Et tout cela gagne de l'argent et moi je gagnais pas de l'argent à l'époque. Et ça c'était vraiment problématique. Et je me suis dit, je suis en train de gâcher ma vie professionnelle et tout le reste, ma vie entière, pour quelque chose qui est une passion. Et là je me suis dit, merde, il faut que tu réduises. Alors j'avais pas arrêté encore, hein. J'étais dans l'optique de réduire. Ça a commencé à prendre vie, à prendre forme. Comme là actuellement, Instagram, que j'ai passé beaucoup de temps dessus. Là, petit à petit, je réduis parce que là, c'est assez problématique. Il n'y a pas d'engagement. On en reparlera une prochaine fois. Tout simplement, là, j'avais dans l'optique de réduire. Et il y a eu la fameuse vidéo de la pâte à crêpes qu'on connaît tous, le bad buzz. Il a buzzé, mais dans le mauvais sens. Mais il a buzzé mauvais le truc, il a fait un bad buzz. Mais j'ai eu des dislikes, j'ai eu des commentaires pas très jojo. J'ai eu voilà, j'ai eu vraiment un tonne de... Enfin, la vidéo n'avait pas été appréciée à sa juste valeur parce que franchement, pour le coup, moi je l'avais appréciée, elle était jolie, elle était bien montée, bien. Enfin moi, elle m'avait éclaté. Et j'aurais pensé que ça serait joli, enfin bien pour tout le monde. Et quoi que non, en fait ça a été merdique. Ça a été une vidéo qui a pas de buzzé, mais vraiment vraiment mauvais quoi. Et ça m'a mis le coup de massue. Je me suis dit merde, je fais des efforts, je passe du temps à monter des trucs, à flouter des plaques d'immatriculation. Voilà, j'ai passé des heures sur cette vidéo pour avoir un retour qui est vraiment pas comme je l'attendais. Donc il y a eu ça. Et là, bon, on peut se dire déjà que ça m'avait gavé. Je faisais beaucoup moins de vidéos, je crois que j'en ai pas fait depuis. J'en avais pas fait depuis, ou une ou deux. Il y a eu un moment où un jour je me baladais, j'allais faire des balades, tu vois, avec des collègues. Et le plus jeune d'entre nous, qui avait une 125 à l'époque, une MT 125, pas mal hein, pour démarrer, il est tombé.
il est tombé dans un tournant à Saint-Pons. En fait, il roulait à 30 et il a eu peur d'un camion qui arrivait en face. Il était dans sa voie, il était tranquille le gars. Et en fait, sa moto, elle a glissé. Elle a glissé loin sous le camion. Et le camion, il a pris feu. Le camion, il a pris littéralement feu, mec. J'avais eu peur que les réservoirs d'essence s'éclatent. C'est pour te dire que le feu, il avait pris, mais un truc de fou. Et lui, en fait, il est tombé et il avait une veste d'été. Donc, les gars, la veste d'été, je vous déconseille. Ou alors vraiment attachez-la bien. Lui, ben, je sais pas s'il avait bien attaché ou autre. Mais sa veste d'été, quand il est tombé, elle s'est retroussée. Et il a eu une double fracture du coude avec une écorchement de l'avant-bras. Et moi, j'étais derrière. Et en fait, j'ai assisté au premier... Enfin, j'ai fait les premiers secours. Hein. J'ai fait carrément les premiers secours. Et ça a été vraiment très choquant pour moi. C'était la première fois que je voyais quelqu'un tomber. De plus en moto. Et je me suis dit, merde, à 30 km/h, t'as un truc comme ça. Ça m'avait un peu refroidi. Ça, c'était au mois de février. On était arrivé en avril. J'organise un paintball en fait pour fêter la fin de l'année scolaire. J'organise un paintball avec des collègues de classe. On était à peu près 8 ou 10. Première, donc je m'installe, je dis allez les gars, on fait notre équipe. Moi je me mets équipe rouge et enfin chacun se divertit. Voilà, un coup un bleu, un coup un jaune. Voilà, bref, j'étais côté gauche en gros. On arrive, 3, 2, 1, prêt. Bam, je tire une bille pour tester, tu vois, je me sens chaud, je me dis allez c'est bon. Là je suis chaud, on va bien réussir, on va bien gagner, on va les défoncer. Hein, voilà, c'est parti de paintball, hein, c'est l'adrénaline qui monte, tous les trucs, c'est bien, voilà, bam. 1, 2, 3, partez, je tire une bille. Je veux monter une tranchée, tu vois, je vois le gars, il est au loin, il est bien. J'arrive, je veux le contourner, trancher, et là j'entends clac, clac, clac. Clac, 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 j'entends. Et immédiatement, je me dis, je me suis cassé quelque chose. J'ai pas eu mal, en fait. Sur le coup, j'ai pas eu mal. Mais je me suis dit, c'est cassé. Et là, en fait, quand c'est cassé, bah, tu te rends compte que t'es rien, en fait. Je suis tombé comme une grosse merde. Mais j'ai même pas eu de faux mouvements. Je me suis éclaté comme ça, par terre, comme une merde. Et ça m'a valu à peu près 2 mois d'invalidité. J'ai eu des broches et tout ça, double fracture de la malléole avec un bout du tibia qui est parti, pour t'annoncer le truc. Ouais, j'avance vraiment comme une tortue. Hein. Ça c'est vraiment l'inconvénient des 125. Mais c'est pas fait c'est pour le boulot à la base. Et bref, donc inconvénient, 2 mois d'arrêt, je peux pas faire de moto bien sûr. Les broches, tout ça, ça me fait un coup, ça m'écoeure. Enfin, j'ai eu vraiment des complications. J'ai passé encore 2 mois à la rééducation. Et pour couronner le tout, eh ben, j'avais plus de sous parce que l'État m'a rien payé en assurance et tout ça. Pourtant, je payais des assurances. Et comme j'étais étudiant, en fait, il s'est avéré que si je fais des trucs loisirs, ben, ça me prenait pas en compte à l'époque. Donc, j'étais vraiment à ras des pas de crête. J'avais plus rien, plus d'argent, plus rien. Et la seule opportunité pour regagner un peu d'argent, c'était de vendre ma moto. Alors ça me faisait pas mal parce que je vendais un truc que j'avais peur maintenant de faire la moto, parce que c'était la première fois que je me cassais quelque chose. Et je me suis dit, bon ok mec, tu vois le genre si ça casse, voilà, tu vois l'emmerde que ça va te faire. Alors vraiment calme-toi, posez, joue plutôt à la play, ça va te faire du bien, c'est moins dangereux. Voilà, en gros c'est ça que je me suis dit. Là on va exploiter, et voilà, et donc du coup j'ai vendu la moto pour ça. Et en parallèle, du coup ben merci mon gars. Et oui les gars. Oui merci. Et allez, laisse pas passer. Et voilà, et donc du coup c'est pour ça que j'ai arrêté la moto. C'est vraiment pour 3 choses importantes. C'était 1, que j'ai redoublé, 2, que j'ai eu un mal de chien à me relever du bad buzz que j'avais commis, et de 3, ben, la chute de mon pote et ma fracture, c'est qui m'a fait vraiment arrêter la moto. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo plus approfondie sur
sur des détails comme ça, peut-être sur l'histoire du paintball, peut-être sur la chute de mon pote. Voilà, dites-moi si vous me pardonnez en gros de vous avoir lâché un peu comme ça à la voile again. Et moi je vous dis à très bientôt, je vous dis à mercredi prochain, puisque on avait fait un sondage sur ma page Facebook. Bike to Road, il faut marquer Bike to Road 34. Je vous expliquerai pourquoi je galère un peu à faire des mentions, à faire des montages. Ça je peux pas vous le dire, hein, je peux pas tout vous déclarer avant. Et voilà, on se dit à très bientôt, à mercredi prochain. Je vous dis à très bientôt. Et on s'est dit bye bye sur le flow, sur le flex. Ciao.